À Vavouto, l'agresseur est activement recherché par la gendarmerie. La direction de l'usine condamne cet acte criminel inacceptable. La sécurité routière et les fêtes de fin d'année, la prudence est plus que jamais de rigueur. Nous en parlerons avec Heidi Hénin, chargée de la coordination en matière de sécurité routière. Bonsoir. Bonsoir. À tout à l'heure. Paul Meillat a franchi la passe de Papeete après 57 jours de mer. Il n'a pas caché sa joie, même s'il a été contraint d'abandonner la fameuse course du Vendée Globe Challenge. Voilà pour les titres et on part direction le nord avec cette agression sexuelle sur une employée de bureau hier sur le site de KNS à Vavouto. Les faits se sont déroulés vers 19h hier. L'agresseur est toujours en fuite et activement recherché. Un important dispositif de gendarmerie est toujours déployé sur Vavouto. La direction de l'usine du Nord condamne, je cite, cet acte criminel inacceptable. Le point avec David Sigal. Contrôle d'identité à la sortie de l'usine de KNS. Les gendarmes possèdent quelques indices pour retrouver l'auteur de l'agression sexuelle d'hier soir. Un événement qui a choqué les employés du site et en particulier les femmes. Ça fait un peu peur pour nous, parce que des fois on a des postes quart de nuit toutes seules au stocker, des départements. Par rapport à nous, on a le stocker, on est toutes seules, mais ça craint. On ne pensait pas d'ailleurs d'avoir des agressions comme ça sur le site. Tellement qu'on se connaît avec tous les hommes, on est très sympa avec les hommes. Et on a toujours dit on va travailler en binôme avec tout le problème qui s'est passé pour les licenciements économiques et tout ça. On devait travailler tout seul, on devait tout rattraper. Et voilà, ça arrive, on a moins de sécurité. Il semble que l'agression ait été très violente. Elle a eu lieu vers 19h hier soir, alors que la victime quittait son lieu de travail. Ce soir, l'agresseur n'est toujours pas identifié. Était-ce un employé de KNS, d'un sous-traitant? A-t-il prémédité son crime? A-t-il ciblé sa victime? Est-ce un récidiviste? Les gendarmes annoncent une enquête longue et minutieuse. Suite à cet acte, la direction de KNS annonce avoir renforcé la sécurité sur le site de Vavouto. Elle a aussi mis en place une cellule de soutien psychologique. Et puis à noter que l'an dernier, une tentative d'agression sexuelle a aussi eu lieu dans l'usine de Vavouto. Demain, les syndicats organisent un rassemblement à 8h devant le site pour dénoncer ces actes. On reste dans le Nord et justement au-delà de cet acte isolé dont nous venons de parler, c'est l'heure des bilans pour la compagnie de gendarmerie de Koné. Malgré le viol dont nous venons de parler, elle a conclu entre 2015 et 2016 à une baisse générale des faits constatés dans la zone VKP, mais la vigilance reste de mise. Jean-Noël Méraud. On a vu le compteur, tout ça, là, la poubelle, les compteurs. Ouais, ben voilà, ils ont tout cassé. Là, je vais essayer d'ouvrir pour essayer de liquider mes plats, tu vois, parce que c'est encore chaud. Mais après, tout le reste, je pourrais pas vendre ça. Sylvain Cartonneau a été le premier à déposer plainte ce matin-là à la gendarmerie. Dans la nuit, sa borne électrique ainsi que celle de ses voisins a été vandalisée. Cette aire de repos est celle des marchands ambulants le jour et des noceurs la nuit. Quand on arrive, c'est toujours sale. Il y a plein de jeunes qui sont là en train de boire et puis des fois ils nous menacent. La plainte de M. Cartonneau s'ajoute aux 479 faits constatés par la brigade de Koné en 2016. En ce qui concerne les violences aux personnes, les chiffres affichent une baisse de 25%. Moins 15% pour les vols de véhicules et moins 40% pour les cambriolages. L'apaisement de la situation, Avo explique en partie cette baisse générale du nombre de délits par rapport à 2015. Le bilan est particulièrement positif. L'année dernière, donc 2015, une année noire notamment pour la brigade de Vaud, et puis une année un peu difficile pour la brigade de Koné. Donc on avait beaucoup de faits constatés l'année dernière, plus de 610 faits constatés. Cette année, pour 2016, sur cette même zone VKP, Vaud-Koné-Point-Bout, les faits sont de moins de 480, donc la barre est inférieure à 480, 479 faits exactement. Donc une baisse d'environ 22% des faits constatés. La compagnie de Koné, qui couvre une zone allant de Poya Sud à Puebo, doit également s'attaquer à une nouvelle forme de délinquance qui s'exerce sur les propriétés. Vol de bétail, de clôture ou encore braconnage. On s'aperçoit qu'on a quelques difficultés à gérer ces faits, notamment dû à l'immensité du territoire que représentent les exploitations agricoles.
Au regard de ces chiffres encourageants, le commandant de compagnie tient à saluer le travail des gendarmes de VKP qui comptent près de 70% de Calédoniens. En bref, demain matin au Congrès, à la demande de Calédonie Ensemble, les élus du Congrès ont décidé majoritairement d'adopter une formule abrégée pour la seconde lecture de loi réformant l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Seuls les articles du texte faisant l'objet d'un amendement seront réexaminés et rediscutés, non pas l'ensemble du texte. À noter que le groupe Les Républicains et les élus UCF à l'origine de cette seconde lecture ont dénoncé ce qu'ils appellent, je cite, une confiscation du dialogue. Et on ouvre à présent notre dossier sécurité. Dans 2 jours, ce sera la nuit de la Saint-Sylvestre, nuit de fête, mais aussi nuit meurtrière, notamment sur les routes pour ceux qui conduisent en état d'ébriété. Caroline Antich-Martin et Claude Lindor ont rencontré un capitaine de soirée et nous donnent aussi de précieux conseils. Regardez. La Saint-Sylvestre, synonyme de joie, de festivité, mais aussi d'excès en tout genre. Pour que ce moment convivial ne se transforme pas en cauchemar, 2 règles de base à retenir. Premièrement, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Deuxièmement, c'est quand je tiens à quelqu'un, je le retiens. Donc ne pas laisser partir quelqu'un de chez soi en état d'alcoolémie, qui a trop bu, qu'on n'a pas pu tester. Il y a toujours une solution, un canapé, un dépliant, une terrasse, un hamac pour pouvoir dormir et récupérer aussi suffisamment longtemps, parce qu'on a aussi des accidents sur le petit matin de conducteurs qui ont essayé de dormir 3-4 heures, se sentant mieux, ont repris le volant, mais ils étaient encore en état d'alcoolémie de manière importante. Donc le message à faire passer en famille, entre amis, quand on tient à quelqu'un, on le retient. En Nouvelle-Calédonie, 64% des accidents mortels sont liés à l'alcool. Pour savoir si on est en état de conduire, un bon réflexe, le simulateur d'alcoolémie sur smartphone. C'est simple et gratuit. Vous rentrez votre profil de consommateur, c'est homme, femme, votre poids, votre âge, votre consommation, et vous savez instantanément votre taux d'alcoolémie, et vous pouvez voir la courbe d'élimination de l'alcool. Le plus important est de savoir à quel moment on va pouvoir reprendre le volant, à quel moment on va pouvoir passer largement en dessous de 0,50 g par litre de sang. Et l'idéal est de faire un dernier contrôle avec un éthylotest, un ballon, avant de reprendre le volant. Autre bon réflexe, faire appel à un capitaine de soirée professionnel. Siné Wami Kouriané, alias Wami, véhicule 35 000 fêtards par an. Coût du trajet dans Nouméa, 1000 à 1500 francs par personne. Oleti, merci mamie Maroro. La demande est très forte puisque les clients sortent beaucoup, donc consomment beaucoup d'alcool. Alors automatiquement, voilà, on a beaucoup de monde qui appelle, notamment pour ceux qui sont très raisonnés, très sages, qui préfèrent solliciter et faire appel à moi ou d'autres capitaines de soirée, plutôt que de reprendre le volant en état d'ébriété. Du bon sens, des astuces, des services adaptés, les solutions ne manquent pas pour finir l'année en toute sécurité. Et justement, avant de recevoir notre invité, arrêtons-nous un instant sur l'accidentologie en Nouvelle-Calédonie. Voyez les explications d'Otolose Tamanoji. Communiqués via le site de la DI3T, les chiffres de la sécurité routière font état de 50 morts en 2016, soit 2 de plus qu'en 2015. Principalement en cause, l'alcool au volant. Responsable de plus de 93% des accidents ayant entraîné la mort, il est suivi de près par le non-port de la ceinture de sécurité et par une vitesse excessive ou inadaptée. Les week-ends ont été les plus exposés aux drames qui dans leur majorité ont touché les 18-34 ans. Le Nord compte plus de blessés hospitalisés que la zone du Grand Nouméa, où paradoxalement le taux de mortalité a été supérieur. De quoi mettre sérieusement à mal le plan quinquennal de sécurité routière adopté en 2014. Les mois d'août et septembre sont pour l'heure les plus meurtriers, mais cette période de fête de fin d'année laisse craindre le pire. Prudence et comportements responsables sont donc de mise, afin que la route vers 2017 soit assurée pour tous. Eddie Hénin, on vient d'entendre ces chiffres qui sont carrément insupportables. Tout à fait. Alors je voudrais juste apporter une petite modification. Donc on était au 27 décembre, on est à 50 tués pour 2016 et 50 tués pour 2015 également. Ça veut dire que... Globalement, bon, nous n'avons pas fini l'année 2015. Au 31 décembre, nous avons fini avec 50 personnes décédées sur les routes et on a atteint ce seuil au 27 décembre de cette année. Mais peut-on se satisfaire de tous ces chiffres ? Absolument pas. On peut bien évidemment pas se satisfaire de ces chiffres-là qui sont encore beaucoup trop importants. Moi, je mets en place une politique qui était
portée par les élus et particulièrement par le membre du gouvernement en charge du secteur. Mais ça prend du temps et il y a un gros travail de fond sur les textes. On a d'ailleurs les textes qui ont été adoptés au mois de novembre, qui sont parus au journal officiel. Donc aujourd'hui, téléphoner au volant est passible d'une amende de 4e classe, donc de 15 000 et non plus de 3 000 comme jusqu'alors. Vous nous dites que ça prend du temps, on veut bien vous croire, mais le temps a passé et en fait les choses ne se sont pas améliorées. Alors les choses se sont améliorées. On arrive aujourd'hui à de nombreuses opérations communes entre les forces de l'ordre, les associations, la prise en charge effectivement des victimes. Sur votre reportage tout à l'heure, on a vu donc la soirée de la Saint-Sylvestre de l'an dernier. Donc il y avait l'association Antinéa qui était présente et qui organisait son opération Safe Driver. Donc voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Effectivement, on voyait des capitaines de soirée. Ça prend du temps, notamment pour tout ce qui est la réforme réglementaire. Donc les textes aussi prennent du temps parce qu'on a un code de la route qui est parfois obsolète avec des incompréhensions ou des choses qui peuvent pas effectivement s'appliquer sur le terrain. Donc voilà, tout ça, malheureusement, je dirais, ça prend du temps. Mais ne manque-t-il pas de réglementation et d'IN1, contrôle technique des véhicules légers qui ne sont pas faits ou qui ne sont pas assez souvent faits, limitation de vitesse, temps de conduite, tout ça n'est pas réglementé, semble-t-il. C'est ce qui ressort de la rue et de ce que nous disent les Calédoniens. Alors là, je suis d'accord avec vous. Effectivement, il manque beaucoup de choses dans notre réglementation et on sent que l'opinion publique a vraiment... aujourd'hui, les gens disent stop. Mais pour dire stop, il ne suffit pas de créer des textes. Il faut aussi que les comportements des usagers de la route changent. Parce qu'effectivement, on aura beau faire un texte sur le contrôle technique, on aura beau faire d'autres textes, si les gens n'ont pas conscience qu'effectivement la route, elle doit être partagée et la route est dangereuse, parce que effectivement une voiture c'est une arme, tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut changer notre comportement, ça sera long. Mais franchement, est-ce que avec un budget en baisse pour la prévention routière en 2017, est-ce que c'est bien cohérent pour arriver à des résultats ? Alors, le budget de l'association prévention routière est en baisse, puisque comme vous le savez, effectivement, le budget de la Nouvelle-Calédonie est en baisse. Mais par contre, le budget alloué à la sécurité routière au sein du gouvernement, lui, a pris plus de 50%. Mais quand on sait, par exemple, qu'il y a des lieux de vente d'alcool parallèles, les week-ends sur certains lieux, notamment, sans les citer, Ducos ou Coutio, et le week-end, et le cannabis aussi, pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus répressif sur ces choses-là ? On sait bien que ce sont des causes et des facteurs qui créent des morts sur les routes. Alors, effectivement, ce sont des facteurs aggravants. Alors, je pense qu'il y a une réflexion sur l'alcool qui est menée aujourd'hui par le cabinet de Madame Rissouquier. Donc, les choses, elles avancent pas aussi vite qu'on le voudrait, ça on est bien d'accord, mais que les Calédoniens se rassurent, les cabinets, et la sécurité routière est une matière transverse, et les cabinets travaillent quotidiennement sur la question, effectivement, et c'est vrai que les lieux d'alcool, on les connaît, mais après, il s'agit de réprimer ces faits-là. Merci Heidi Hénin pour avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. En bref, à noter les hausses des prix de janvier, ça commence. Le gouvernement vient de communiquer les prix des carburants au 1er janvier 2017. Le prix de l'essence passera de 128 francs 20 le litre en décembre à 133 francs 10 le litre en janvier, soit plus 3,8%. Et le prix du gazole passe de 101 francs 30 le litre en décembre à 106 francs en tout rond en janvier, soit une hausse de 4,6%. En cause, selon le gouvernement, la hausse